Un opéra de Tchaïkovski est l'un de ses ballets les plus célèbres dans une même soirée. L'Opéra de Paris s'est lancé un défi ambitieux et audacieux en revisitant Iolanta et Casse-Noisette. Le metteur en scène russe, Dmitri Tcherniakov, les réunit comme du temps du compositeur, mais lui en fait une même histoire. Les principaux personnages des deux pièces se croisent dans l'une et l'autre. La jeune Marie de Casse-Noisette surgit parfois dans le salon de cette jeune princesse qui recouvrira la vue grâce à l'amour. Iolanta, interprétée par la touchante Sonia Yoncheva. J'ai dû comprendre le monde de Iolanta. Comment est-ce possible de ne pas connaître la lumière, de ne pas connaître les couleurs, de ne pas connaître les objets, mais en même temps d'être convaincue que tout le monde est dans le même état. J'ai réussi de la aimer complètement, cette fille, parce qu'elle est tellement pure et elle a son monde à elle, préservé en elle. Pour moi, c'est bizarrement le plus occidental des compositeurs russes, Tchaïkovski. Il parlait français, il parlait italien. Il y a chez lui un bout d'Occident aussi. Et ce qui est russe, c'est les sonorités. C'est la manière de combiner les sons dans l'orchestre. C'est la manière dont on donne les choses lyriques qui pleurent aux cordes. La manière dont les cuivres jouent ensemble. C'est dans les sonorités et dans les harmonies qu'il utilise que ça sonne vraiment russe. C'est mon premier rôle slave, donc j'ai découvert des sonorités que je ne connaissais pas auparavant. Ça me donne une bonne sensation d'être à la maison. Parce que, vous savez, la moitié de cast sont des gens des pays soviétiques et nous nous réjouissons parce que nous retrouvons le même sens d'humour, les mêmes paroles que moi j'ai entendues quand j'étais enfant. Je me sentais à la maison, vraiment, pendant cette production. C'est un rôle qui n'est pas extrêmement long, donc il y a évidemment le danger toujours de vouloir être par-dessus de l'orchestre, mais je crois qu'il faut bien doser et je vais faire avec mes moyens, avec mes modestes moyens. Dans cette adaptation, l'opéra est un prélude au ballet. À la fin de Iolanta, on découvre qu'il s'agissait d'une représentation donnée pour l'anniversaire de Marie. À la fin de Iolanta, quand Iolanta n'est plus aveugle, qu'elle voit la lumière, l'orchestration va aussi vers la lumière. Et c'est ça qu'on a dans l'ouverture de Casse-Noisette au début. On est dans quelque chose de beaucoup plus clair, enfantin. Et c'est cette transition qu'on doit faire le mieux possible quand on est chef d'orchestre.